Humain, je suis capable d'être une mère pour ton enfant. Sous l'offre de la femme extraterrestre, l'homme humain sourit. En entrant dans le jardin crépusculaire de la colonie de Lissa, le docteur Orion retrouva le souvenir du son du silence. Un vrai silence, celui qui a une texture, celui qui respire. Pas le vide suffocant de l'espace, cette lourdeur néant qui s'écrase contre la coque des vaisseaux de transport. L'écorce translucide et les feuilles apparemment remplies de lumière s'étendaient devant lui dans ce qui semblait être un jardin de rêve fiévreux. Alors qu'il montait en spirale, il pouvait sentir les vibrations de basse fréquence émanant des troncs des arbres. Le dessous de ses bottes reposait sur une surface spongieuse qui ressemblait plus à quelqu'un qui aurait déversé un pot d'étoiles en poudre sur la terre qu'à la mousse photosynthétique décrite dans les notes de briefing. Depuis 3 semaines, il était sur l'Isera, assis à des séances de négociation très cruciales, mais pourtant ennuyeuses. La réunion d'aujourd'hui a été écourtée quand l'ambassadeur Kelridge s'est endormi au milieu de sa déclaration. Il semble que le mélange d'oxygène de la salle de réunion ait été réglé à un demi% trop haut pour le confort humain. Afin d'éviter d'être relégué à un rôle moins utile, Orion avait saisi l'occasion de partir. En suivant le sentier, on passait devant des plantes bioluminescentes qui pulsaient subtilement comme des battements de cœur visibles. Au lieu de retourner à ses quartiers pour examiner l'agenda de demain, il avait l'intention de faire une promenade de 5 minutes pour se vider l'esprit. Au lieu de cela, il fut captivé par l'attrait étrange de l'endroit et se retrouva à s'y enfoncer de plus en plus profondément. Un sentiment de vitalité imprégnait tout l'endroit, contredisant son éducation. Même s'il se disait xénobiologiste, il était plus intéressé par l'étude de spécimens conservés sous un microscope que par l'étude réelle des créatures dans la nature. Tout ce qui était vivant était complexe. Ils avaient tendance à laisser échapper des fluides à des moments inopportuns et avaient des habitudes et des désirs imprévisibles. Elle était agenouillée près d'une flaque d'eau qui ressemblait à des saphirs fondus quand il remarqua cela. Elle était d'une lizarine. Il pouvait le dire par les oreilles gracieuses qui sortirent de ses cheveux et se terminaient en petites pointes qui reflétaient la lumière du jardin. Son teint ressemblait à du miel au crépuscule et son vêtement semblait être fait d'une combinaison de soie d'araignée et de pures intentions. Avec ses mains sous l'eau, elle s'agenouilla au-dessus de la piscine, son regard fixé sur quelque chose sous la surface de l'eau. Percevant une invasion abrupte de sa vie privée, Orion arrêta ses pas. Bien qu'il ait fait un effort pour se retirer discrètement sa botte, s'est coincé sur un chemin qui était complètement inexistant quelques instants auparavant. Ni la subtilité ni la grâce ne caractérisaient la chute qui suivit. Ses yeux brillants s'écarquillèrent légèrement lorsque la femme leva la tête pour regarder en haut. Ils ressemblaient à la vue d'une forêt à la première lumière. Ils étaient dorés avec des éclats verts. Avec un rapide « Je suis désolé », Orion leva les mains dans un geste qu'il pensait être compris par tous comme un signe non agressif. « Je m'excuse. Je me promenais simplement et je me suis désorienté, ce qui, en y repensant, semble impensable dans un jardin avec des chemins bien définis. Cependant, il semble que j'y sois parvenu malgré tout. » Elle lui jeta un autre coup d'œil avant de sourire. Même si ce n'était qu'un petit défaut dans la forme de ses lèvres, cela changeait complètement l'apparence de son visage. « Un xénobiologiste humain vous êtes. Salutations, docteur Orion. C'est Arabelle. » Bien que son anglais soit pratiquement parfait, elle ajoutait une syllabe à son nom pour lui donner un air de formalité. Alternativement, je peux dire « on » au lieu de « Orion ». C'est moi, dit-il, soudainement embarrassé par la tache de café sur son col, qu'il avait négligé de nettoyer plus tôt dans la journée. En plus de travailler tard. « Ce n'est pas du travail, c'est du chagrin », répondit-elle, se tournant de nouveau vers la piscine. Malgré tous mes efforts, la fleur de racine de l'arbre se flétrit. Réagit-il au traitement? Arabelle a dit que c'était une réaction à l'obstination. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence. Orion, contre son meilleur jugement, s'approcha fixant l'eau. Sous les mains d'Arabelle, il pouvait distinguer ce qui semblait être un hybride de lotus et de méduse avec des pétales bioluminescents qui scintillaient faiblement. Tu peux t'asseoir si tu veux. Assis sur la mousse, les jambes repliées sous lui, il dit « J'ai entendu dire que je ne suis pas une bonne compagnie quand je suis inquiet. Alors nous verrons si c'est vrai. » Cela lui arracha un vrai rire inattendu et éclatant dans le jardin silencieux.
Les gens ont une relation intéressante avec l'autodérision. Son soupir aurait pu être d'accord ou d'amusement. C'était difficile à dire. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant la racine fleurir faiblement dans l'eau. Le jardin bourdonnait autour d'eux, une symphonie de choses vivantes qui, d'une manière ou d'une autre, ne devenaient jamais du bruit. Orion admettait que c'était à la fois un mécanisme de défense culturelle et un véritable plaisir de faire connaître ses défauts. « Vous prononcez mal mon nom », répondit finalement Arabelle, son ton dépourvu de reproches. « Mais je trouve que j'aime ça. » L'ajout de la syllabe supplémentaire lui donne un son de titre. Selon le docteur Orion, la perfection est surfaite. Les quartiers d'Orion sur la colonie de Lycer étaient efficaces, c'est-à-dire sans âme de la même manière que tous les logements temporaires étaient efficaces, c'est-à-dire en quelque sorte inoffensifs et déprimants. « S'il te plaît, ne le fais pas », répondit-elle, son attention restant fixée sur la fleur mourante. Quelqu'un qui connaissait bien l'anatomie humaine, mais pas tellement le confort humain, avait conçu les meubles. Depuis la place principale de la colonie visible à travers un seul hublot, il pouvait voir les liserons se déplacer gracieusement dans le crépuscule éternel. Il fixait la fenêtre depuis 20 minutes, tablette à la main, quand soudain le souvenir le frappa. Pas doux les terres. Les souvenirs ne l'étaient jamais. Sarah était enceinte de 3 mois quand ils ont perdu le bébé. La plupart des gens ne l'auraient pas su, mais ils avaient commencé à faire des plans, à réaménager la chambre d'amis, à se disputer amicalement sur les noms et à faire des blagues sur le caractère têtu que l'enfant hériterait. Avec le recul, le fait que la fausse couche ait eu lieu un mardi semblait ridicule. Sûrement qu'un désastre de cette ampleur aurait dû survenir un jour plus propice. Le mariage a continué pendant une autre année après cela, légalement parlant, mais ils avaient tous les deux compris que c'était fini dès qu'ils étaient sortis de l'hôpital. La tablette le ramena à la réalité, l'alertant d'un message de l'ambassadeur Kelleridge, demandant sa présence à la présentation de l'échange agricole de demain. Certaines choses ne pouvaient pas être défaites, peu importe l'amour qu'il y avait entre vous. Certaines pertes creusaient des trous trop profonds pour être comblés ensemble. « Je t'ai apporté un cadeau », annonça Arabelle. « C'est traditionnel quand on fait une nouvelle connaissance. Il y a une marque rouge dessus, et Orion a essayé de s'intéresser aux échanges agricoles. Mais il a échoué. Un coup à sa porte interrompit sa contemplation. En l'ouvrant, il vit Arabelle debout dans le couloir, tenant ce qui semblait être un puzzle géométrique fait de lumière. Malgré cela, je dois admettre que je n'ai aucune idée de ce que les gens trouvent exactement utile. Est-ce que ça ressemble à un Rubik's Cube holographique? Avec l'équipement dans ses mains, Orion demanda. Les formes lumineuses se réarrangeaient lorsqu'il les touchait, créant un bourdonnement dans ses mains. Un Rubik's Cube, je n'en ai jamais entendu parler. Alors peut-être que c'est un outil de méditation. Vous pouvez calmer vos pensées en regardant ces motifs. Alors qu'il observait le changement de couleur, il a dit « Mon esprit a besoin de tout l'apaisement qu'il peut obtenir. Je l'apprécie. Honnêtement, ce n'était pas nécessaire. » Ses longues oreilles se dressèrent, alors qu'elle penchait la tête pour capter la lumière du couloir. C'est précisément pourquoi c'est un cadeau et non un devoir, et j'en suis bien consciente. À ce moment-là, elle s'arrêta. Je voudrais vous inviter à déjeuner avec moi, à moins que vous ne soyez absorbé par l'analyse des données agricoles, ce que j'ai remarqué que les gens font avec beaucoup d'énergie, mais peu de plaisir. Curieusement, il se mit à rire. Vous avez surveillé les réunions de la délégation. Les réunions de la délégation ont été observées par tout le monde. Nos réseaux publics les diffusent. Ils sont très drôles pour ma mère. Cela lui fait très plaisir quand l'ambassadeur Kelleridge prononce mal un de nos mots. Elle a commencé à amasser une collection de ses gaffes. Elle les classe par ordre de gravité. Sa faute de la semaine dernière a été de traiter notre directeur des ressources de navet honoraire au lieu de gardien honoraire. C'était un score parfait dans son livre. Soudain, Orion ne put s'empêcher de sourire. Ta mère vient de devenir ma personne préférée au monde et je te prie de lui dire. Des plats qui semblaient être composés de son cristallisé étaient servis dans la salle à manger en forme de cathédrale qui avait des murs courbés et des plateformes flottantes. Arabelle a guidé Orion à travers le processus de choix qu'Orion a trouvé déconcertant en raison de l'utilisation excessive de pointage et de devinettes. À la fin, il produisit un mélange qui ressemblait à du riz violet, avait une saveur de cannelle et une texture qui changeait lorsqu'il détournait le regard.
Après avoir goûté une troisième fois, il a fait remarquer « C'est soit délicieux, soit je suis en train de faire un AVC ». Selon Arabelle, qui mangeait sa propre nourriture avec ordre et précision, la saveur provient des enzymes de mémoire traitée. Les voies neuronales de votre cerveau déterminent comment la saveur se développe. Chaque personne a sa propre expérience. Soit c'est la chose la plus fascinante que j'ai jamais entendue, soit c'est incroyablement dérangeant. C'était les deux, dit-elle. Pendant un moment, ils dînèrent dans une paix agréable, avec seulement le doux murmure des conversations des auditeurs pour briser le charme. Alors qu'Orion regardait autour de la salle, il vit d'autres personnes, la plupart semblant légèrement mal à l'aise par les meubles flottants et la nourriture qui changeait de couleur. Soudain, il vit le docteur. Les membres de l'équipe de biologie, y compris Yuki Chen, tentaient d'utiliser ce qui semblait être des ustensiles semi-liquides. Dans un moment brusque et intense, Arabelle demanda « Puis-je te poser une question personnelle ?» Ses yeux brillants étaient fixés sur lui, avec une intensité qui ne lui ressemblait pas. Orion sentit un nœud se former dans son estomac. « En effet, j'ai examiné votre dossier. Je m'excuse pour l'intrusion, mais c'est essentiel pour des raisons diplomatiques. Votre domaine vous considère avec respect. Il aurait pu éviter de dire la vérité en restant sur Terre et en étant à l'aise avec sa famille, mais au lieu de cela, il s'est porté volontaire pour une mission qui durera au moins 5 ans. Il semble qu'il essaie d'échapper à quelque chose. Il aurait pu faire une blague, changer de sujet ou détourner la conversation, mais au lieu de cela, il s'est entendu dire « Ma femme et moi avons perdu un bébé. » À partir de ce moment-là, nous nous sommes éloignés. J'avais besoin d'être quelque part où tout ne me rappellerait pas constamment ce que je n'aurais jamais, dit Arabelle après un long silence. J'ai perdu mon partenaire il y a 6 ans. Il faisait partie de la première mission exploratoire qui a pris contact avec votre espèce. Il y a eu un accident avec l'équipement de traduction, un dysfonctionnement. Au moment où nous avons compris ce qui s'était passé, il était trop tard. Elle posa ses couverts avec une précision habile sur la table. Je comprends le désir de courir vers les étoiles quand le sol sous vos pieds a disparu. Orion s'excusa, ses mots tombant à plat. Moi aussi, répondit-elle, son sourire montrant des signes d'effort. Mais nous sommes ici maintenant à manger de la nourriture de mémoire et à nous faire des amis avec nos échecs linguistiques. Cela semble être un progrès. Ils continuèrent leur conversation. Du progrès. Il lui sourit et acquiesça. Même si ça a le goût de confusion à la cannelle, dit-elle solennellement. Ma mère approuverait. Il semblait que le festival du renouveau soit sorti de nulle part, du moins du point de vue d'Orion. La colonie agissait normalement avec son efficacité sereine habituelle et son crépuscule tamisé un jour. La seconde suivante, toute la ville s'était transformée en un cauchemar surréaliste. Des lanternes flottantes, sans aucun système de propulsion, dérivaient dans l'air sur des courants d'atmosphère intentionnellement magnétisés. Les bâtiments avaient mystérieusement changé de couleur, passant de leur ambre pâle habituelle à des violets et des bleus profonds, et ils pulsaient au rythme d'une musique qui semblait émaner de toutes les directions à la fois. Tout changeait, même le sol sous ses pieds semblait rebondir comme si la planète célébrait. « Ton visage fait quelque chose d'intéressant », dit Arabelle, son apparition soudaine, le faisant presque lâcher sa tablette de données. Arabelle portait un vêtement ambitieusement conçu qui semblait avoir été tissé à partir de lumière d'étoiles, et la façon dont il flottait autour d'elle violait au moins 3 lois de la physique auxquelles il pouvait penser. « Mon visage essaie de traiter ce que mes yeux lui montrent », répondit Orion. Elle dit clairement amusée par sa confusion que tout cela était pour le festival et que le festival proprement dit commencerait au lever de la lune. La conjonction des lunes qui ne se produit qu'une fois tous les 7 ans et qui est considérée comme très propice semble plus astronomique que propice. Y a-t-il une différence? Elle fit un geste vers la place transformée et dit « Viens, je veux te montrer quelque chose avant que les cérémonies ne commencent et que tout ne devienne imposément bondé. » Le jardin crépusculaire était déjà magnifique auparavant, mais maintenant il semblait différent, peut-être même transcendant, ou simplement ostentatoire. Les arbres étaient ornés de fleurs qui chantaient en harmonie qu'il pouvait ressentir dans sa poitrine. Des milliers de lumières flottantes remplissaient maintenant la piscine bioluminescente où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Chaque ampoule était une étoile capturée qui se balançait doucement à la surface de l'eau. Des chemins s'étaient de matérialiser qui n'existaient pas la veille,
menant à des parties du jardin qui semblaient s'être étendues du jour au lendemain. Comment tout cela est-il possible? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Demanda Orion, s'arrêtant à côté d'une plante qui semblait avoir de petits poumons qui respiraient clairement. Orion se sentait aussi dépassé que les glycérines qu'il croisait dans le jardin, et il y avait quelques humains dispersés qui semblaient tout aussi perplexes que lui. Le développement rapide de la biotechnologie et la préparation intensive ont également été mentionnés par Arabelle. Votre science manque encore du vocabulaire pour décrire adéquatement certaines remarques d'Arabelle. Nous trouvons que le mystère rehausse la plupart des célébrations. Arabelle s'arrêta soudainement à côté d'un groupe de fleurs argentées qui s'étaient ouvertes pour révéler des intérieurs semblables à de petites galaxies, alors que les deux lunes se levaient à l'horizon, l'une argentée et l'autre doucement dorée, leur lumière commençant à se chevaucher dans le ciel au-dessus. « Je dois te dire quelque chose », murmura-t-elle. « Mais j'ai peur que cela paraisse bizarre si je le dis. » Orion essaya d'être humoristique malgré la gravité inattendue dans sa voix, disant « Je suis devenu assez bon en matière d'étrange depuis mon arrivée ici. » Cependant, elle n'était pas sûre d'avoir les mots justes dans votre langue. Lors de la leçon de botanique quantique de la semaine dernière, j'ai réussi à comprendre seulement 3 mots, le et plante. Arabelle, s'il te plaît, permets-moi de finir avant que mon courage ne me lâche. Elle se tourna pour le faire face directement, les oreilles dressées, et ce qu'il avait appris indiquait un manque de force parmi son peuple. Son sourire était presque aussi large que ses yeux, et j'ai réfléchi à notre conversation sur la perte et les vides incolmables. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'absence de mon partenaire et des enfants que nous n'avons jamais eus durerait éternellement. C'est pourquoi mon espèce a cette idée appelée mortelle, que certaines connexions vont au-delà de la biologie, que la famille peut être choisie et tissée au lieu d'être simplement héritée. Au milieu des lunes scintillantes, le jardin était baigné d'une combinaison de lumière et d'ombre. Au loin, une composition mélodique s'amplifiait, complexe et éthérée. Ce qui était autrefois considéré comme impossible, le tissage de matériel génétique à travers les espèces, est devenu possible. Continua-t-elle, sa voix stable mais calme, grâce aux récentes avancées en sciences génétiques. C'est nouveau, peut-être risqué et certainement sans précédent, mais ça existe. Le cœur d'Orion avait commencé à faire quelque chose de compliqué dans sa poitrine. « Est-ce que tu dis ce que je crois que tu dis ?» « Je dis que j'y ai pensé pendant des semaines. Je dis que je connais le chagrin quand je le vois, parce que je porte le mien. » Le jardin semblait retenir son souffle, comme si quelque chose l'avait saisi. Ryan était figé sur place, son esprit tourbillonnant de 1000 questions essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Je dis qu'elle fit une pause, prit une respiration, qui semblait lui coûter quelque chose. « Je peux être une mère pour ton enfant humain si tu le souhaites, si cette pensée ne te terrifie pas. » Il était venu à Lyra pour échapper à l'idée de famille, d'espoir et de futur qui pourrait être perdu. Cependant, sous tout cela, sous la logique et les objections parfaitement raisonnables, quelque chose d'autre s'agitait. La praticité, l'éthique et l'impossibilité même de tout cela entraient en jeu, ainsi que le fait qu'il la connaissait à peine malgré le confort facile qui s'était développé entre eux. Sous tout cela, les deux lunes étaient parfaitement alignées, leur lumière se mélangeant en une nouvelle substance qui n'était ni argentée ni dorée, mais quelque chose de totalement différent. « Oui » murmura Arabelle en accord. « C'est ça. » La musique devint plus forte alors qu'ils se tenaient là. Je ne commença-t-il puis s'arrêta. Ce n'est pas effrayant, c'est terrifiant d'une manière totalement différente. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que cela signifierait même. « Bien sûr », répondit-elle, sa voix trahissant son soulagement. « Je n'attendais rien de moins. » Orion regarda Arabelle avec un mélange de peur et de sourire sur le visage, en fixant la femme extraterrestre aux yeux lunaires et à l'offre impossible. Sous le clair de lune, ce n'est guère un choix précipité. De plus, il remarqua que peu importe si les lunes le promettent réellement. Un rire s'échappa de ses lèvres. Il en viendrait plus tard à chérir ce son magnifique. En un mot, ils sont dramatiques. Oui, il est possible qu'il soit impliqué dans cela. Au cours des 3 jours suivants, Orion s'engagea dans son domaine d'expertise. Il s'immergea dans les études lorsqu'il était confronté à des situations émotionnellement compliquées. Un trésor d'informations holographiques, la bibliothèque médicale de la colonie, était structurée de manière que seuls les lysérains pouvaient la comprendre.
Malheureusement, il est tombé sur une base de données consacrée à l'arrangement floral ornemental et quelque chose sur les implications philosophiques de la soupe avant de pouvoir trouver son chemin vers la zone de xénobiologie. Cher docteur entouré d'écrans flottants montrant des séquences génétiques et des schémas cellulaires, Yuki Chen l'a découvert là le deuxième jour. Ce n'était probablement pas du café, mais cela y ressemblait et elle en avait bu 2 verres. Ces mots, alors qu'elle lui tendait l'une des tasses, étaient comme s'ils étaient un puzzle cosmique, ou sur le point de faire une crise de panique totale. Je ne sais plus où j'en suis quand je suis avec toi. Les deux sont-ils possibles? Orion prit gracieusement la boisson. Comme un cousin éloigné du café qui aurait pris des décisions audacieuses dans la vie, elle avait une saveur inhabituelle. Le sujet de la compatibilité génétique interespèces fait partie de mes recherches. Si c'est pour le rapport de la délégation ou une affaire privée que je n'ai pas à connaître, j'aimerais le savoir. À travers le bord de sa tasse, il l'aperçut. Depuis le début du voyage, Yuki avait été un membre précieux grâce à sa capacité exceptionnelle à percevoir des indices subtils. Cela servait son objectif, mais m'irritait également au plus haut point. Si quelqu'un envisageait de participer à une procédure expérimentale de tissage génétique avec un partenaire lisserin, que dirais-tu? Demanda-t-il avec une touche d'hypocrisie. Les sourcils de Yuki s'arquèrent vers sa ligne de cheveux. Si je devais spéculer, je suggérerais qu'ils arrêtent de faire comme si c'était une sorte d'expérience théorique et qu'ils utilisent simplement leur propre nom. Changeant son attitude de sérieuse à amusée, elle s'assit en face de lui. Est-ce vraiment ce qui te préoccupe, Orion? D'une manière ou d'une autre, je n'ai aucune idée de quoi penser. Ainsi, je me retrouve à contempler des chaînes de protéines dans l'espoir qu'elles me fournissent des conseils. En matière de conseils de vie, les chaînes de protéines sont notoirement terribles. Cependant, elle a mentionné que la science est intéressante. Les Lorrains ont fait des progrès remarquables pour assurer la compatibilité des différentes espèces. Comparé à notre technologie de manipulation génétique, c'est en retard de plusieurs décennies. À part cela, c'est sans risque. Défini sûr dans ton contexte. Cela a montré des résultats encourageants lors de tests approfondis sur des modèles animaux. Au cours des 2 dernières années, 3 hybrides hommes-lézards sont nés avec succès. Un petit échantillon, mais tous en bonne santé. Ce qui se passera à long terme est une devinette. Ce que vous proposez, c'est la création d'une nouvelle forme de vie qui ne s'identifiera pleinement à aucune des 2 espèces. La tension était trop forte pour Orion et il se massait les yeux. Qui d'autre a cette opinion? Qui parmi les délégués? Pour être honnête, la plupart d'entre eux sont contre le plan. Trop incertain, trop politique et trop dangereux. Jouer à Dieu avec des faits inadéquats, c'est ainsi que l'ambassadeur Kelridge l'a qualifié, ce qui est presque lyrique venant de lui. À ce moment-là, elle s'arrêta. D'autre part, le docteur Okafor fit un commentaire fascinant. Selon elle, chaque fois que l'humanité franchit une étape significative, c'est parce que quelqu'un a osé faire ce qui semblait impossible à tout le monde. Orion a rencontré Teravos, un généticien de l'Isrine, dans une salle de consultation de la clinique médicale cet après-midi-là. L'âge fait que les oreilles d'un Teravos tombent légèrement et leur peau prend la teinte de la gelée matinale. Un modèle holographique d'une structure en double hélice dansante et fusionnante ou d'une paroi cellulaire qui s'ouvre pour recevoir du matériel étranger était projeté entre eux avec la facilité d'un pro. Enzymes se transformant en structure invraisemblable. Selon Teravos, qui parlait avec un accent sifflant, le processus est sophistiqué. Parce qu'il serait trop rudimentaire et probablement mortel de simplement fusionner le matériel génétique, nous ne le faisons pas. Au lieu de cela, nous construisons un pont harmonieux. Pour créer des protéines de pontage, un biolome analyse à la fois votre ADN et celui de la porteuse à la recherche de séquences appropriées. Imaginez-le comme un processus de traduction adapté à la génétique. Interrogé sur les dangers potentiels, Orion observe la prolifération des cellules holographiques, pas grand-chose pour la porteuse, un peu de fatigue des changements hormonaux passagers et les difficultés habituelles de la grossesse, augmentées d'environ 15% à cause du matériel génétique étranger. Teravos s'adresse à l'enfant, ce qui ressemble à un haussement d'épaule. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, mais nous pensons que le risque est acceptable. Tous les bébés qui sont nés jusqu'à présent sont parfaitement sains.
Ils sont jeunes vibrants et robustes. Ils sont remarquables par leur uniformité. Les choses que nous ne pouvons pas prévoir se révéleront en temps voulu. Cela ne présage pas exactement de bonnes choses. Théavos ne serait pas d'accord. Pourtant, c'est la vérité. Non, docteur Orion, vous ne trouverez aucune certitude ici. Les seules choses que vous découvrirez sont des opportunités et le courage de les saisir. Plus tard cette nuit-là, Orion s'efforça de préparer le souper dans sa chambre. Une énorme catastrophe s'était abattue sur le monde. Il tenta de créer un plat qui ressemblait un peu à des spaghettis en utilisant des ingrédients qu'il avait récupérés dans le dépôt de fournitures humaines, activant accidentellement le système de suppression d'incendie à 2 reprises. À l'arrivée d'Arabelle, l'alarme incendie continuait de sonner, ayant été déclenchée par le système d'alerte d'urgence automatisé du bâtiment. « Je vais bien », dit-il au-dessus de la mousse qui s'évaporait. Elle regarda autour d'elle le chaos et dit « C'est bon. Tout est sous contrôle. On dirait que tu as décidé de te battre contre la nourriture elle-même. Où en est le combat? Il tourne mal pour moi. Ces pâtes sont les meilleures. » Il pointa du doigt le récipient qui contenait ce qui semblait être le résultat d'une expérience de botanique qui avait mal tourné. « Sur cette planète, j'essayais de préparer le dîner pour toi. À l'époque, cela me semblait être une bonne idée. » Avec prudence, Arable grimpa à travers la mousse et jeta un coup d'œil dans la marmite. C'est la nourriture que les humains ont toujours mangée. En raison de son manque d'expertise culinaire, voici le résultat lorsqu'un homme émotionnellement bouleversé tente de faire face à ses sentiments à travers la nourriture. Avec ce son joyeux qui atténuait en quelque sorte la gravité du désastre, elle gloussa. Peut-être pourrions-nous utiliser la salle à manger à la place pour nos besoins de commande. Tu as peut-être raison. Alors que les quartiers d'Orion s'aérèrent progressivement autour d'eux, ils s'assirent main sur son sol et mangèrent de la nourriture provenant de contenants correctement préparés.